Salut amoureux du ballon rond, heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans Football Planet, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette émission et de deux pour Mohamed Salah, l'attaquant égyptien a été sacré joueur africain de l'année pour la deuxième fois de suite. La récompense d'une saison époustouflante. Nous en parlons tout à l'heure avec un ancien lauréat, le Sénégalais El Hadji Diouf, qu'on aura au téléphone tout à l'heure. C'est parti pour la phase des groupes de la Ligue des Champions et entrée fracassante pour le Wydad Casablanca, vainqueur 5-2 de l'ASEC Mimosa. L'Espérance de Tunis, tenante du titre, a été quant à elle tenue un échec en Guinée. Retrouvez tous les résultats dans cette émission. Et puis, il fut le héros de la qualification de l'Afrique du Sud au Mondial 1998. Phil Massinga, champion d'Afrique en 1996, est décédé dimanche. Une bien triste nouvelle pour le football africain. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. C'était une évidence. Après une saison exceptionnelle, le titre ne pouvait lui échapper. Mohamed Salah a pour la deuxième année consécutive été élu joueur africain de l'année. L'attaquant égyptien a devancé le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Chez les dames, le titre est revenu à la Sud-Africaine Christina Tembing Katlana. Avant d'en parler avec le double ballon d'or africain, l'ancien attaquant sénégalais El Hadji Diouf, je vous propose les réactions des deux lauréats après leur sacre. Je suis très ému que l'Afrique du Sud m'ait soutenu et ait voté pour mon but, alors que j'étais en compétition face aux hommes. Je me sens très privilégié d'être dans cette position et avoir gagné le titre de plus beau but de l'année 2018. C'est un souvenir que je garderai toujours. Quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de gagner ce titre et là, je le remporte pour la deuxième fois, donc je suis très content. Mais j'aimerais aussi beaucoup remporter la Coupe d'Afrique des Nations, surtout que nous jouerons chez nous, devant notre public. Et tout le monde est très enthousiaste, donc nous ferons de notre mieux pour gagner le trophée en Égypte. Et oui, c'est le pays des pharaons qui a été désigné par la CAF pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans un peu plus de 5 mois. Et un sujet que nous allons aborder d'ailleurs avec El Hadji Diouf, sans doute le meilleur joueur sénégalais de l'histoire. En tout cas, c'est le seul à avoir remporté le Ballon d'Or africain, 2 fois lauréat en 2001 et 2002. Merci d'être avec nous, Diouf. Alors, Mohamed Salah, joueur africain de l'année, on peut dire que c'est tout sauf une surprise, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas une surprise pour les connaisseurs de football. Mais vous savez bien qu'après, il y a tout un pays qui sera derrière son joueur par amour. Mais la réalité, c'est pas parce qu'on aime la personne qu'elle devrait gagner. Mais le plus juste, c'est que si on donne ce trophée à un joueur, c'est parce qu'il le mérite. Il a été le meilleur, parmi les meilleurs, c'est parce qu'il a accompli aussi une saison exceptionnelle, comme ça l'a fait. Ça n'a pas démérité. Mais c'est vrai que ça doit être chiant d'être à chaque fois deuxième. Mais maintenant, c'est la troisième fois qu'il est deuxième. Maintenant, je dirais que c'est à lui de savoir ce qui lui manque et d'aller le chercher. Qu'est-ce qui justement manque à Sadio Mané pour changer la donne? Parce qu'on voit que c'est un joueur qui brille aussi bien en club qu'en équipe nationale. Je dirais qu'en club, le plus dur c'est en club, c'est même pas l'équipe nationale. Parce que je sais qu'en équipe nationale, il y aura cette équipe qui va venir un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est un problème qu'on se pose à chaque fois que l'équipe nationale du Sénégal joue. Mais je dirais que Sadio doit avoir un autre challenge aussi. J'en parlais avec un de ses conseillers, de quitter Liverpool pour aller challenger le Ballon d'Or dans un autre club. Tant qu'ils sont dans un club, l'autre pour l'instant, il est bien assis dans ce club. Tout le monde l'aime, les fans, l'entourage du club, tout le monde, c'est le leader technique aujourd'hui de Liverpool. Ça joue. Maintenant, c'est à Sadio de... Si j'étais lui, j'allais quitter pour aller dans un autre grand club challenger le Ballon d'Or de l'année prochaine. Tant qu'ils sont dans le même club et que l'autre continue à être décisif, il éliminera tout de suite aisément. Alors, la prochaine CAN se jouera justement chez Mohamed Salah en Égypte. Et certains présentent le Sénégal comme étant l'un des favoris au titre. Pensez-vous la même chose? Le Sénégal favori? Non, je ne dirais pas que le Sénégal est favori. Le Sénégal est loin d'être favori. Aujourd'hui, le favori numéro 1, c'est l'Égypte. Ils ont le Ballon d'Or, ils ont le meilleur joueur africain, l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je crois que ça se joue chez eux. Aujourd'hui, tout est fait pour que Salah soit le meilleur joueur de l'année prochaine. Que s'il gagne la Coupe d'Afrique, je ne vois pas comment il ne va pas gagner le Ballon d'Or. Et il est bien parti pour être encore le meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Je dirais que
L'Égypte est favori de cette coupe du Monde, mais il y a des très belles équipes, il y a des très bonnes équipes. Le Sénégal fait partie des outsiders. On va travailler, on sait ce qui nous manque et on va travailler humblement pour essayer d'aller chercher cette Coupe d'Afrique. Alors, vous connaissez bien l'Égypte pour y avoir disputé la CAN en 2006, une CAN dont vous gardez d'ailleurs un très mauvais souvenir. Une revanche à prendre pour vos cadets? Non, il ne faut pas qu'on pense. C'est une nouvelle génération qui vient. Il ne faut pas qu'on pense à aller là-bas parce qu'en Égypte, ce qui s'était passé il y a 12 ans, c'est vrai que ça nous a fait mal au cœur parce qu'on avait un penalty que l'arbitre n'avait pas accepté. On a été battus, je dirais pas régulièrement, mais c'est le football. Il faudra oublier. Et aujourd'hui, ne pas oublier aujourd'hui, c'est se faire des ennemis dans le pays organisateur et c'est pas bon pour personne. Aujourd'hui, on va aller là-bas en étant positif, et surtout croire en nos chances. Merci beaucoup, Mr. Dioufy, comme on l'appelle communément au Sénégal. C'était donc El Hadj Diouf, ancien capitaine des Lions de la Teranga du Sénégal. Les nostalgiques se rappelleront sans doute de ses dribbles endiablés, notamment lors de la Coupe du Monde de 2002. Un joueur immensément talentueux. Restons sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui va se jouer pour la première fois en été. Une très bonne idée pour l'Égyptien Mohamed Salah qui nous explique pourquoi. Je préfère disputer le tournoi en fin de saison parce que si on le joue en janvier, c'est très difficile en tant que joueur de jouer dans un club et de quitter le club en janvier, d'aller jouer des matchs dans des pays africains, puis de revenir, de manquer quelques matchs. Si nous nous battons pour les récompenses de meilleurs joueurs de la saison ou autres, ce serait très difficile pour nous. Et on saura dans quelques mois s'il s'agit effectivement d'une bonne décision, comme le pense Mohamed Salah. Prenons maintenant la direction de la Tunisie pour parler de l'Espérance de Tunis qui entre dans le cercle restreint des clubs centenaires, 100 ans à incarner la fierté du football tunisien et de ses supporters qui savourent cette longévité au sommet, comme le montre ce reportage de William Bahia et Ignatius Anor. Le plus vieux club tunisien a 100 ans. L'Espérance de Tunis célèbre son centenaire avec fierté après avoir remporté la Ligue des champions de la CAF, la 3e de son histoire. L'Espérance est une très grande famille. Quand l'Espérance gagne, tout le monde est heureux à Bab Souika. Si une personne de notre quartier demande de l'aide, on lui donne de l'argent sans demander de compte. L'Espérance nous rend heureux et nous donne de la joie et du plaisir et nous rapproche des gens. L'Espérance n'est pas juste du football. C'est un phénomène social. Tout le monde essaie de l'imiter, tout le monde l'envie. C'est pour cela que sa popularité est de plus en plus grandissante. Le palmarès de l'Espérance de Tunis est le plus riche de Tunisie. Le club compte 45 titres, dont 28 championnats et 3 Ligues des champions. En Tunisie, le club est réputé proche du gouvernement et certains de ses dirigeants avaient des liens très poussés avec l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali. Dans tous les cas, en 100 ans d'existence, les 100 et or se sont forgés un impressionnant palmarès avec 28 titres de champion de Tunisie, 15 coupes nationales, une coupe de la CAF, une super coupe d'Afrique et surtout 3 Ligues des champions, compétition dont ils sont d'ailleurs détenteurs du trophée dont ils ont commencé la défense le week-end dernier. Mais c'est non sans difficulté. En déplacement à Conakry, ils s'en sont tirés de justesse avec le point du nul devant le Oroya AC. Mais la performance de la journée est à mettre à l'actif du Wydad de Casablanca, large vainqueur de l'ASEC, 5-2. Regardons ensemble les résultats complets et les classements à l'issue de cette première journée.
La deuxième journée de cette Ligue des Champions se joue ces vendredi et samedi avec notamment un déplacement périlleux du Oroya AC sur le terrain des Orlando Pirates et le derby maghrébin entre Ismaili et le club africain comme le montre le tableau du programme complet. Mais en attendant, voyons un peu ce qui s'est passé dans l'autre compétition continentale, la Coupe de la CAF qui en est à l'étape des barrages. Et belle opération pour Asante Kotoko et Hassani Agadir, les seuls à s'être imposés en terrain adverse. Les matchs retour de ces barrages de la Coupe de la CAF sont prévus le week-end prochain. Je vous le disais en titre, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Phil Massinga. L'ancien joueur sud-africain est mort dimanche des suites d'une longue maladie. Champion d'Afrique en 1996, il a totalisé 58 sélections et inscrit 18 buts avec les Bafana Bafana. Il était âgé de 49 ans. Et c'est sur cette triste note que s'achève cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com et sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent en ce moment même au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous lundi prochain et vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.